Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette équipe du Petit Journal de Canal+, qui a été expulsée du Maroc. Ce week-end, 2 journalistes de l'émission de Yann Barthès réalisaient un reportage dans plusieurs villes du royaume. Ils ont été arrêtés par la police avant d'être ramenés à leur avion direction Paris. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. D'abord, qu'allait faire cette équipe du Petit Journal au Maroc ? Alors les deux journalistes voulaient suivre le procès des auteurs d'une agression homophobe. C'était le 9 mars dernier à Beni Mellal, une ville du centre du pays. Un couple gay est passé à tabac par plusieurs individus qui ont filmé leur agression avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Le Petit Journal voulait rendre compte du quotidien d'un jeune homosexuel au Maroc, un pays traversé par une très violente vague d'homophobie. Plus largement, il voulait attirer l'attention sur les minorités sexuelles dans le pays. Mais voilà, leur reportage tourne court. C'est ce que racontait hier soir le journaliste Martin Veil sur le plateau du Petit Journal. Dimanche, il est avec son caméraman dans les rues de Beni Mellal, précisément dans le quartier où résident les deux victimes de l'agression homophobe. Mais rapidement, ils sont dénoncés par les habitants et la police vient interrompre le tournage. Est-ce que vous avez contacté le ministère des Communications, non, à Rabat? Mais vous savez bien comment ça se passe, les journalistes ici ne travaillent pas les autorisations, monsieur, parce qu'on ne les obtient jamais. Il y a une loi qui réglemente ça. Est-ce que vous avez l'autorisation pour faire le tournage ou non? Simplement. Là, non, là pas. Donc vous nous donnez le caméra, on va vous emmener vers là. Voilà, alors pourquoi les autorités marocaines ont-elles réagi aussi rapidement contre l'équipe du Petit Journal ? Eh bien, elle reproche aux deux journalistes de ne pas avoir respecté le processus habituel. C'est donc un problème administratif. Pour pouvoir tourner au Royaume du Maroc, les médias étrangers doivent montrer patte blanche et engager des démarches administratives très longues, comme l'expliquait hier Martin Veil. Il faut contacter le ministère de la Communication à Rabat. Si la demande est acceptée, il faut fournir tout un tas de pièces justificatives et un synopsis détaillé de ce qu'on veut tourner au centre cinématographique marocain. Les demandes prennent énormément de temps et les obtenir, surtout quand on veut tourner des reportages sur des sujets qui fâchent comme l'homosexualité, ça arrive rarement. On a donc fait comme beaucoup de journalistes étrangers, on est parti sans autorisation. Donc les deux journalistes sont partis au Maroc vendredi dernier sans accréditation, sans autorisation de filmer. Ils ont été arrêtés dimanche midi par les autorités marocaines. Ils ont ensuite passé plusieurs heures à la préfecture de Beni Mellal avant d'être transférés ensuite au commissariat de l'aéroport de Casablanca où ils ont passé la nuit. Ils ont ensuite été conduits dans un avion puis expulsés vers la France où ils sont arrivés hier en début d'après-midi. Mais au-delà des accréditations, il semble que ce soit aussi le sujet du reportage qui pose problème aux autorités marocaines. Oui, l'argument de l'autorisation de tourner semble bien fallacieux dans un pays où l'homosexualité est un tabou. C'est même pire que ça, c'est un crime puni par l'article 489 du Code pénal. Au Maroc, un homosexuel encourt une peine allant de 6 mois à 3 ans de prison. Ça explique pourquoi une victime d'agression homophobe n'ira jamais porter plainte, parce qu'elle risque une peine plus lourde que ses agresseurs. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pour l'affaire de Beni Mellal. La semaine dernière, 2 des individus ont été jugés. Ils ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis, alors qu'une des 2 victimes a écopé, elle, de 4 mois de prison ferme. Une situation impossible à dénoncer dans des médias parfois très conservateurs. Il y a quelques mois, le journal Maroc Hebdo avait fait sa une avec ce titre, avec cette question terrible: faut-il brûler les homos ? Avant d'être arrêté, l'équipe du Petit Journal a réussi à rencontrer l'auteur de cet article et de ce titre, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, un titre qui, selon lui, a seulement été très mal compris. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui vous passe par la tête au moment où vous vous dites « Tiens, c'est un bon titre, faut-il brûler les homos ?» Ça fait partie des techniques de titrage de la presse. Elles sont excessives, elles sont commerciales, peut-être, etc. Pensez-vous que la ligne éditoriale de cet hebdomadaire soit d'appeler au meurtre ou d'appeler au lynchage ? Pas du tout. Pas du tout, ça a été mal interprété. Être homosexuel au Maroc, c'est passible de 3 ans de prison. Ça vous semble normal qu'on puisse être pénalisé légalement parce qu'on est homosexuel ? Oui, parce que la société ne comprendrait pas qu'il n'en soit pas ainsi. Plus vous pousserez à ce qu'il y ait des réformes dans ce sens-là, et plus la société marocaine, qui est conservatrice, sera attachée à son socle de valeurs. Alors à en croire ce journaliste, la société marocaine ne serait donc pas prête à une évolution des mœurs. Ce matin, on pourrait penser que c'est peut-être le rôle des médias justement de contribuer à faire bouger les lignes, mais pour ça, il faudrait qu'ils puissent faire leur travail librement. Selon le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, le Maroc est le 130e pays sur 180. Pas certain que la mésaventure des équipes du Petit Journal soit de nature à améliorer cette situation. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Si vous voulez voir les images de l'arrestation, on les a mis sur jean-marc-morandini.com, les images de l'arrestation de l'équipe du Petit Journal avec Martin Veil.